Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin, Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vous êtes sur ITV, ici et ailleurs, où que vous soyez, paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de ITV. Je suis heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de mon frère et ami Cheikh Mbacké Thiam, conférencier et chercheur, pour poursuivre les réflexions que nous avons entamées pour ce Ramadan 1442, je m'excuse, Ramadan durant lequel ITV vous propose cette émission en français, Lumière de l'Islam. Durant les deux premiers numéros, nous avons parlé de la place de l'être humain, nous avons abordé les questions de la transgression, les questions du repentir et les questions de ce que l'homme doit faire sur terre, sa mission, et est-ce qu'il doit se suffire de répondre à des préoccupations matérielles ou bien est-ce qu'il y a ce rapport à la transcendance, n'est-ce pas, à établir dans le cadre de l'islam avec bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur unique, créateur de l'univers. Alors, nous voulons poursuivre cet effort de réflexion, cet échange avec Cheikh Mbacké Thiam autour de la notion d'adoration. La notion d'adoration, al-ibada, fil islam. Qu'est-ce que ça recouvre? Ça renvoie à quoi? Parce que toutes les croyances, toutes les religions n'ont pas forcément la même conception de l'adoration dans leurs enseignements. Alors c'est pourquoi Cheikh Mbacké Thiam, après vous avoir salué, encore vous avoir remercié d'être venu encore nous accompagner dans ces émissions proposées par ITV pour ce Ramadan 1442, je voudrais vous demander déjà la compréhension que vous avez, n'est-ce pas, d'après votre lecture, la connaissance que vous avez de la littérature islamique, du Coran, des hadiths, mais aussi des productions des oulémas, aussi bien anciens que contemporains. Quelle est la définition, la compréhension que vous avez de la notion d'adoration dans l'islam? Merci beaucoup, Imam. Nos salutations également à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs. Vous avez posé une question d'autant plus importante qu'elle constitue une interpellation de tous les jours, une interpellation à laquelle donc le musulman doit essayer d'apporter des réponses. En fait, la notion de ibada, c'est ce qui établit le lien entre le créateur et la créature, al-abd. Parce que, je l'ai dit l'autre jour, au commencement était la création. Dieu créa l'homme, mis à sa disposition également un monde conforme à ses aspirations. Comme il le dit dans le Saint-Coran, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Il vous a doté, n'est-ce pas, de toutes les grâces que vous lui avez demandées. Mais a-t-il créé l'univers? L'a-t-il mis à la disposition de l'individu? N'est-ce pas? Pour s'en arrêter là, il y a toujours une question, donc cette interpellation, ce questionnement perpétuel. Effectivement, qui traverse tout le temps, qui traverse tout le temps, très bien. Les questions de foi, de philosophie. Très tout bien. Le monde a essayé de répondre à cette question. Très bien, c'est comme qui dirait pourquoi j'ai créé. Et il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Comme pour nous définir l'objectif pour lequel, n'est-ce pas, il a créé l'individu. Il dit donc dans ce verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Il dit illa liya'buduni, que dans l'unique but qu'il m'adore. Ailleurs, il dit wa ma umiru illa liya'budullah. Ils n'ont pour recommandation que d'adorer Allah. Mais maintenant, s'agit-il d'adorer Allah conformément à ses propres aspirations, conformément à sa conception des choses, comme je l'ai dit l'autre jour? Il y a en fait des religions qui ont été l'initiative d'individus isolés, qui pensent, n'est-ce pas, un mieux-être de l'individu sur Terre, de l'homme sur Terre, et
qui sont parvenus à formaliser ce concept pour en faire une religion. C'est pourquoi on parle de russelliste, conçu par Russell. C'est pourquoi on parle de bouddhiste. Il ne s'appelait pas Bouddha, il s'appelait Siddhartha Gautama. Le Bouddha, c'est qui? C'est l'éveillé, celui qui a compris. Maintenant, pour qu'il y ait adoration, l'homme peut se poser la question, en fait, Dieu m'a créé, m'a mis sur terre avec comme objectif unique de l'adorer. Mais comment dois-je l'adorer? C'est une question qu'on doit se poser. Mais déjà, Cheikh Mbacké Thiam, oui, déjà, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que Dieu m'a créé pour que je l'adore. Mais justement, cette connaissance du but de l'adoration, il me semble donc nous vient de la révélation. Donc il me semble que c'est seulement par la révélation, par la lumière de la révélation, par la guidance de la révélation, que l'homme peut avoir la réponse sur le but de sa création. Ou bien est-ce que justement, par rapport à une réflexion personnelle, vous avez parlé d'individus isolés, est-ce qu'on peut arriver à cette vérité, c'est-à-dire à la connaissance du but de l'être humain sur terre, de l'adoration? Dieu m'a créé, Dieu m'a doté d'un individu, d'un univers, je veux dire, approprié à mes conditions d'existence, conforme à mes aspirations. Dieu m'a doté des aptitudes cognitives, donc la connaissance. Dieu m'a, n'est-ce pas, maintenant investi d'une mission qui consiste à faire la terre, à faire le monde conformément à ses propres aspirations. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de révélation. Pourquoi révélation? J'ai mentionné cette interpellation qui consiste à dire, d'accord, il me demande de l'adorer. Mais comment dois-je l'adorer? Ceci nous détache dans un premier temps du fameux afatrog de nos parents sérères, nos parents et cousins sérères. Le afatrog, qui dit, c'est-à-dire que quand le sérère dit rog sen, c'est ce que me disait un vieux sérère, c'est mes cousins. Il me disait, vous pensez que nous avons, n'est-ce pas, collé à Allah un prénom et un nom. Pour dire prénom, c'est Rog, nom de famille, c'est Sen. Il me dit non. Rog Sen, n'est-ce pas, insinue plutôt l'immensité de la divinité. Rog, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sen, en sérieux, ça signifie partout. Ah, d'accord. Il me dit maintenant, puisque Dieu il est partout, parce que Rog Sen, étymologiquement, c'est ce que ça signifie. Rog Sen, Dieu partout. Il me dit, puisque Dieu est partout maintenant, est-ce que le malade, n'est-ce pas, qui a comme préoccupation de guérir de sa maladie, n'a pas la possibilité, l'aptitude d'aller chercher ce Dieu qui est partout dans la racine de la plante? Vous voyez? Oui. Maintenant, pour cette révélation... On voit la logique. Très bien. Maintenant, quand on parle de révélation, quand Dieu il dit « adorez-moi comme suit », pour donner une réponse à cette unique préoccupation de l'individu, il envoya 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 envoyés. Et là, il importe d'établir la différence entre un prophète et un envoyé, donc un nabi et un rasoul. Parmi ces 124 000 prophètes, il y a eu 313 envoyés. Parmi ces 313 envoyés, 8 ont été investis de la mission, n'est-ce pas, de mener l'humanité à Allah, avec comme support des livres révélés, qui sont au nombre de 104, globalement. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nous en fait l'illustration pour nous expliquer que Adam, à lui seul, a reçu 10 livres de son Seigneur, n'est-ce pas, pour disposer des enseignements qui lui disent, qui lui dictent, n'est-ce pas, la manière d'adorer Allah conformément à ses recommandations. Shi'th, c'est un fils d'Adam, communément appelé Seth. À lui seul, il a reçu 50 livres. Idriss, communément appelé Esdras, à lui seul, 30 livres. Ibrahim, à lui seul, 10 livres. Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu, il dit Adaduha qadun. Donc les livres sont au nombre de 104. Qaf, équivalent au nombre mystique 100, et Dal, équivalent au nombre mystique 4. Adaduha qadun wa ya'un unzilat minha ala Adam fi ma qad thabat. Nunun ala Shi'th ibnihi thumma ala Idrissa lamun ya ala al-khilli wila. Donc 100 livres auxquels ont succédé les psaumes de David, Az-Zabour, avec Daouda,
la Torah de Moïse, donc Tawrat Moussa, l'Injil, donc Injil Aïssa, l'évangile de Aïssa alayhi salam, et le discernement maintenant, qui vient faire une synthèse, une symbiose de tout ce qui a été révélé avant lui, le Furqan, donc avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire maintenant, en un seul mot, depuis la création, depuis Adam jusqu'à ce jour, pour dire adorez-moi comme suit. Hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pour dire voici, n'est-ce pas, mon dogme. Voici ma voie qui mène à la guidance. Et qui est claire, qui à la basiratin ana wa man ittaba'ani. Donc il ne s'agit pas d'un tâtonnement, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une recherche du culte, n'est-ce pas, une recherche perpétuelle qui ne mène pas à cette connaissance dont l'individu a besoin pour adorer son Seigneur. D'accord, donc les modalités de l'adoration sont données telles quelles par la révélation, donc ce n'est pas la raison humaine qui peut y parvenir elle seule. Du tout. La raison humaine, il revient, n'est-ce pas, au créateur de l'individu lui-même, de lui dire, voilà, je vous ai créé. J'ai mis à votre disposition, n'est-ce pas, un environnement adéquat, comme je vous ai dit. Adorez-moi maintenant pour parvenir à la guidance, à la grâce divine, mais adorez-moi comme suit. Dans le Saint-Coran, il dit Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Donc, des dogmes, des préceptes, une morale, n'est-ce pas, conforme à la recommandation divine qui sait mieux que l'individu, évidemment, où il va. Pour lui dire maintenant, pour faire le monde conformément, n'est-ce pas, à l'intérêt, aux intérêts de l'individu lui-même, voici la meilleure manière de le faire. Donc, cette adoration maintenant, je dis souvent que Dieu, chaque fois qu'il nous fait une recommandation, à côté, il fait une promesse. Chaque fois, n'est-ce pas, qu'il érige des interdits, à côté, il y a des menaces également qui sont brandies. Pour dire, adorez-moi, je vous récompense, vous transgressez les règles, je vous châtie. Telle peut être donc une définition, n'est-ce pas, globale, entre guillemets, en vrac, si vous voulez, donc de l'objectif de l'adoration. D'accord. Donc, je comprends, on peut comprendre que la révélation vient au secours de l'être humain pour lui prescrire le but, n'est-ce pas, de son existence sur Terre, pour l'être humain et les djinns, qui sont aussi des êtres raisonnables, doués de raison, de libre arbitre. Donc le but de la révélation nous dit, c'est d'adorer Dieu, votre créateur et votre maître. Et que vous devez, n'est-ce pas, vous limiter à respecter les prescriptions et les modalités qui vous sont prescrites, qui vous sont données à travers les livres révélés, n'est-ce pas, et à travers les prophètes. Donc la guidance n'est jamais absente, n'est-ce pas, la lumière de Dieu qui éclaire le chemin de l'être humain n'est jamais absente. Mais alors, Cheikh Mbacké Thiam, dans ce cadre, on a souvent cette compréhension que quand on parle d'adoration, c'est tout de suite réduit, en tout cas c'est ce concept d'adoration en général est réduit à des actes, on peut dire cultuels, sens genre prière, faire la prière, jeûner, faire les ablutions, lire le Coran, aller à la Mecque, n'est-ce pas, donner l'aumône, etc. En général, c'est cela qu'on appelle les actes d'adoration. Alors, est-ce que l'adoration se limite à ces actes-là que je viens de mentionner et aux autres actes assimilables à ces actes-là, excusez-moi de la répétition, ou bien est-ce que vous avez une compréhension, je peux dire, plus large du concept d'adoration qui va au-delà des actes cultuels? En fait, aucune législation ne saurait se limiter à une assimilation des textes. Aucune législation ne saurait se limiter, n'est-ce pas, à faire la justice et à dire le droit. La législation, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, d'éthique, de déontologie, n'est-ce pas, qui régit, en tout cas qui régissent donc les comportements de l'individu pour, n'est-ce pas, faire la vie, pour faire le monde.
Autrement dit, quand on parle de loi, il est vrai que Max Weber, il définit le droit comme une nécessité pour faire le monde. Parce qu'il dit qu'il y a droit lorsqu'après la transgression de ces lois, arrivent des hommes à casque à pointe pour obliger les gens à les respecter. Mais ce droit n'aidera jamais, n'est-ce pas, à améliorer les conditions d'existence de l'homme. Il aide plutôt à, n'est-ce pas, régir les règles de bon voisinage dans un premier temps et de comportement dans la généralité pour, n'est-ce pas, réglementer d'abord le travail, globalement l'économie, pour parler de vie sociale, etc., etc. Par conséquent, une adoration d'Allah ne saurait se limiter à disposer d'un tapis de prière, d'un chapelet et d'un exemplaire du Saint-Coran, n'est-ce pas, pour être là 24 heures sur 24 à dire Allahumma. Parce que ceci ne contribuera jamais à faire le monde conformément à cette responsabilité dont Allah faisait mention quand il disait Inna aradna amana ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Donc cette responsabilité va au-delà en fait, va au-delà, n'est-ce pas, de ces règles qui viennent régir les bons comportements. Donc l'éthique et la déontologie, en tout cas, de l'éducation sur terre. Maintenant, il dit ailleurs dans la sourate Al-Mulk, Huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan, il a mis à votre disposition la terre, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Là, il suggère, il exhorte l'individu à se mouvoir sur la terre pour bénéficier des grâces divines. D'où maintenant la nécessité de se mouvoir, d'où le travail. C'est ce que justement j'avais compris de ça, parce que là, on n'est plus sur la natte de prière, on n'est plus en train de faire son chapelet, mais cette invitation à se mouvoir, pour reprendre votre expression sur terre, là on commence à percevoir qu'il y a une invitation à agir, n'est-ce pas, sur la terre, à aller chercher des grâces sur la terre, et c'est une invitation venant de Dieu, venant donc du Coran. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas opposition entre le fait de se mouvoir sur terre et le fait de faire sa prière ou bien de jeûner. Nous avons, n'est-ce pas, les 5 piliers. Pour aller à la Mecque, il faut disposer des moyens. Oui. N'est-ce pas? Ou bien en tout cas bénéficier des grâces de notre individu qui dispose de ces moyens. Oui. Mais en tous les cas, disposer des moyens. Oui. Pour faire la zakat, il faut disposer des moyens. Oui. Pour en fait faire le jeûne, il faut disposer des moyens. Pourquoi? Même en cas d'incapacité, fafidiyatun min ayamin ukhar. N'est-ce pas? Même pour faire la justice, fadiyatun musallamatun ila ahliha. Donc, en fait, toutes les normes, je veux dire, sont régies par la possibilité de l'individu à se prendre en charge. Pour faire la prière, il faut avoir, les Wolofs disent en général, un sac vide ne tient pas debout. Même pour faire une prière, en fait, imaginez-vous, je vous fais une petite illustration. L'individu qui, pendant 48 heures, n'a rien dans le ventre, il est évident que même s'il prie, je ne pense pas que cette prière, qu'il la fera conformément, n'est-ce pas, en tout cas, aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Sallu kama ra'aytumuni usalli » et qui, au besoin même, se nouait le ventre pour avoir la force de tenir, pour prier, n'est-ce pas, conformément à la recommandation, conformément aux enseignements divins. Donc, il ne saurait y avoir religion, dogme, adoration, sans cette possibilité de se prendre en charge. Allah subhanahu wa ta'ala a mis le monde à notre disposition, mais ce n'est pas lui qui vient dire, par exemple, quand il parle de rizq, de tous ces bienfaits-là, ce n'est pas lui qui va venir, en fait, une parenthèse, je définis souvent d'abord le travail comme ce lien, cette transition entre la volonté divine, n'est-ce pas, et celle de l'individu. Autrement dit, il y a la terre à notre disposition, il y a la pluie, il y a le grain, il y a les différentes saisons dont chacune vient jouer son rôle, n'est-ce pas, dans l'évolution de la plante pour donner la bonne graine. Ce qui a amené d'ailleurs Boileau à dire le grain dont l'homme fait son pain n'est point un don de la nature.
Évidemment, il n'y a pas une plante pour donner des pains. N'est-ce pas? Il n'y a pas quelque part où après la pluie, nous venons récolter du pain. Ouais. Donc il disait, le grain dont l'homme fait son pain n'est point un don de la nature. Bon, à sa manière, bien que je ne suis pas d'accord avec lui à 100%. Oui. Il poursuit en disant, mais l'utile fruit de ses recherches et de son intelligence dans le premier des arts. Il définit le travail comme le premier des arts. Il définit également le travail comme le fruit de la recherche, comme l'utile fruit de la recherche de l'individu. Évidemment, tout est à notre disposition. Il faut d'abord qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve sur une terre fertile. Il faut qu'il y ait cette saison, puisque pour chaque graine, pour germer, il y a d'abord le concours du vent, le concours du soleil, le concours, n'est-ce pas, etc., etc., etc. Tout est calculé, mais avec, n'est-ce pas, l'implication de l'individu pour rejoindre donc, l'écrivain qui disait à ses enfants, le père de famille, dans le fameux laboureur et ses enfants, il disait travaillez, prenez de la peine, n'est-ce pas? C'est le fond qui manque le moindre. Il disait un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Donc, pour définir l'implication de l'individu, ça n'a pas de responsabilité, n'est-ce pas? Quand, dans la sourate Maryam, Allah il dit وَهُزِّي إِلَيْهِ بِجَازِعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطْ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا. Donc, il faut forcément l'implication, le concours de l'individu après l'adoration, parce que cette adoration vient régir. Là, c'est Marie qui est en train d'accoucher et qui est sous un arbre. Très bien. Sous un palmier, voilà, le fruit est là, mais il y a toujours un effort qui lui incombe, à savoir cueillir le fruit pour pouvoir maintenant en disposer. Justement, donc peut-être en un mot, pour soulever, pour insister sur l'importance du travail, d'abord en tant que culte d'adoration, en tant qu'acte d'adoration. Le travail, je parle souvent de la dimension d'abord sacerdotale du travail, pour maintenant venir à la dimension politique, économique, sociale, etc. D'accord. Mais donc, on voit souvent dans le Coran beaucoup de versets qui parlent justement d'action, de bonne œuvre. Des choses comme ça. Et souvent, on voit qu'il y a une articulation entre la foi et la bonne œuvre. Est-ce que cette bonne œuvre qu'on trouve mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran, le amalun salih, la bonne œuvre, est-ce que ça se réduit au travail ou bien comment faire en sorte pour que le travail soit considéré comme une bonne œuvre en islam? Est-ce qu'aller faire son travail de médecin, aller faire son travail d'enseignant, aller faire son travail d'éboueur, de gardien, n'est-ce pas? En quoi est-ce que, par exemple, le musulman pourrait trouver une conciliation quand il fait ce travail-là, de considérer qu'il est dans une bonne œuvre, qu'il est en même temps dans un culte, même s'il n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en train de faire son pèlerinage ou bien sur son tapis de prière? Dans le verset que vous venez de citer, vous avez dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Vous n'avez pas dit أَكْثَرُ عَمَلًا. Ça veut dire que donc, au niveau d'Allah, auprès d'Allah, la qualité l'emporte sur la quantité. Autrement dit, ce n'est pas la quantité d'œuvres qui compte, mais la qualité des œuvres, autrement dit, donc les bonnes œuvres. C'est pourquoi, en général, quand il dit Ya ayyuhallazina amanu, dans plusieurs passages du Coran, il poursuit en disant Wa amilu salihat. Allazina amanu wa amilu salihat. Donc, ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres. Parce qu'en fait, cette croyance doit être le soubassement, n'est-ce pas, des bonnes œuvres. Donc là, on n'est pas dans le fatalisme, puisque là, le Coran invite à agir. Donc on ne peut plus se justifier comme on le fait souvent dans plusieurs sociétés musulmanes, pas seulement au Sénégal. Par exemple, dans le Maghreb, on dit Mektoub. Mektoub, quand quelqu'un est confronté à une épreuve, ou bien qu'il échoue, etc., on dit Mektoub, c'est écrit par Dieu. Donc voilà, finalement, là, alors qu'il y a des versets qui disent agissez, faites de bonnes œuvres. Donc on ne peut pas justifier le fatalisme, la paresse, etc., dans les enseignements de l'islam, il me semble. Le fatalisme, l'immobilisme religieux, comme je dis souvent, ne saurait être justifié dans le Saint-Coran.
Allah lui-même nous donne plusieurs exemples. Donc d'envoyés, donc de prophètes qui ont vécu, mais qui sont venus nous faire des leçons de travail. Autrement dit, nous donner des cours. Exemple. Exemple, voilà. Prenez le cas de Youssouf, alayhi salam. Oui, Joseph. Prenez le cas de Moïse, alayhi salam. Prenez le cas de Nuh, alayhi salam. Wa awhayna ilayhi an isna'a al-fulka bi a'yunina wa wahyina. Prenons, ok, on pourrait y revenir parce qu'il me reste 3 minutes. Je préfère que vous parliez dans ces 2 minutes, 3 minutes qui restent, plutôt de l'exemple de Joseph. Donc, Joseph de la Bible, Joseph en Égypte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, quel type de travail Joseph a accompli? Joseph est venu nous enseigner, en fait, Youssouf, alayhi salam, est venu donc nous enseigner la compétence et l'intégrité, mais leur nécessité pour un travail. Ah. Je vais juste citer deux versets, oui. Puisque le temps nous est compté. Allez-y. Par exemple, quand il y a eu cette consultation, n'est-ce pas, du président, entre guillemets, oui. Quand il disait « Itouni bihi astakhlishu li nafsi ». D'accord, quand le roi a demandé qu'on l'amène. Justement, à l'instar des présidents qui procèdent à des consultations pour former leur gouvernement. Oui. Quand il l'a formé, supposons que Youssouf, par exemple, soit agronome. Que le roi, lui, n'est-ce pas, propose le poste de ministre de la Santé. Oui. Il dit « Aj'alni ala khaza'il al-ardi inni hafidhun alim ». Confie-moi, n'est-ce pas, la gestion de l'économie rurale, de l'agriculture. Parce qu'en fait, c'est mon domaine de compétence. Tout le monde doit en tirer une leçon. Oui. Mais quand... Quel type de leçon on doit en tirer? Très bien, voilà. Donc, inni hafidhun alim. Donc, je pense que déjà une première leçon, c'est que Youssouf demande qu'on lui confie quelque chose qui relève de ses compétences. De ses compétences, justement. D'accord. C'est pourquoi et pour vous, ça, c'est un mal un peu actuellement dans la vie contemporaine. Mais évidemment, parce il y a des gens qui réclament des dossiers qu'ils ne peuvent pas traiter. Parce que justement, nous nous inspirons des enseignements de Machiavel, nous les assimilons. Dommage. N'est-ce pas, Charlemagne, Napoléon, etc. Mais c'est peut-être parce que, puisqu'on parle aussi des musulmans, c'est peut-être parce que les musulmans, quelque part, ne se réfèrent plus au Coran, ou bien parce qu'ils considèrent que le Coran, c'est juste un livre mystique qu'il faut réciter juste pour avoir de la bénédiction et aller au paradis. Justement, les musulmans se réfèrent au Coran. Mais comment? D'accord. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de labourer, de cultiver pour vivre, mais on se limite à dire Allahumma ansur man nasara ad-din. Je dis que c'est une prière qu'Allah n'exaucera plus. Pourquoi? C'est une prière qui a été exaucée. On va finir par ça. C'est quoi déjà cette prière? Quelle est la signification de... Pour dire Allah aide ceux qui aident l'islam. Je ne trouve pas de problème. Je trouve un grand problème, moi. Voilà, allez-y. Parce qu'en fait, à un moment, il y avait 3 nécessités, 3 besoins fondamentaux qui n'étaient pas encore, n'est-ce pas, satisfaits. Oui. Waskuru iz antum qalilun mustad'afina fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nas. Parce que il y avait un problème par rapport au nombre, par rapport à la logistique, mais par rapport également à la science. Maintenant, nous faisons partie de l'une des communautés les plus grandes, machallah, de la terre. Donc là, le verset, le nombre. Donc le nombre est réglé en principe. Justement. La logistique, elle est réglée également. Mais également la science, nous avons le Saint-Coran, que nous prenons toujours en fait, comme un ensemble de prières qu'il s'agit de formuler. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Dans le verset que vous avez cité, Cheikh Mbacké Thiam, j'ai compris le problème de nombre. Vous aviez peur d'être... capturés par les gens. Et où sont les justificatifs de la logistique et de la science? S'il faut tous les vendredis que des milliers de musulmans se regroupent dans les mosquées pour, n'est-ce pas, Allah soit exalté, pour prier d'Allah, de résoudre les problèmes qui sont en mesure de résoudre à leur propre niveau. D'accord. Le musulman qui dit Allah donne-moi à manger. Oui. Alors qu'il dispose de la terre, il dispose de l'eau, il dispose de toutes les aptitudes cognitives pour exploiter la terre. D'accord. Je dis qu'à partir du moment, n'est-ce pas, en fait, puisque nous disposons maintenant de ces 3 éléments fondamentaux, Allah maintenant nous laisse faire pour nous prendre en charge. D'accord. D'accord, Cheikh Mbacké Thiam, on va certainement avoir l'occasion de poursuivre. C'est très important ce rapport à l'action.
ce rapport au bel agir, n'est-ce pas, et un peu se camoufler à partir de ce genre d'invocation que vous rejetez en disant que ça nous installe un peu dans la non-action, dans le fatalisme, et alors que Dieu ne fera pas ce que nous pouvons faire parce qu'il nous a donné les moyens de le faire. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses que nous pourrons préciser. Allah Nasr Din, à nous, oui. N'est-ce pas, de nous y mettre. D'accord. À nous de faire face. D'accord. Merci, cher Mbacké Thiam. On aura certainement l'occasion, Inch'Allah, de poursuivre la réflexion après avoir parlé de l'adoration, la compréhension de l'adoration dans l'islam et le lien avec le travail et la bonne action. Et ça, c'était le troisième numéro que nous vous avons proposé pour ce Ramadan. Alors, on se donne rendez-vous pour le quatrième numéro, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.